Bonjour, bienvenue au CFCP. Je m'appelle Benoît Miette, je suis enseignant de mathématiques, sciences et de services en transformation. Je vais être avec vous ce matin pour faire votre entrée au CFCP. Donc, le service d'entrée en formation, le plan de cours, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Première des choses, je vais me présenter un petit peu plus. Par la suite, je vais vous expliquer pourquoi on fait le SCF. Par après, je vais vous expliquer la formation générale adulte, comment ça fonctionne, nos règles de fonctionnement du CFCP. Pour les anciens, ça va faire une bonne révision, surtout qu'il y a plusieurs règles du CFCP qui vont changer, causées par le COVID. Après ça, je vais vous présenter les intervenants du centre. Par la suite, le fonctionnement des cours. Il y a quelques modifications cette année. Le fonctionnement des examens, votre profil, comment ça fonctionne, votre horaire, comment ça va fonctionner aussi, les échéanciers, par la suite, l'accueil matière et on va terminer avec les outils technologiques. Dans mon parcours, pour vous montrer un peu qui est en avant de vous, quand j'ai commencé en enseignement au secondaire après avoir fini le cégep en sciences de la nature. J'ai eu de la démotivation à l'école, j'ai abandonné l'école, je suis allé sur le marché du travail, j'ai travaillé pendant quelques années. Après ça, je suis revenu à l'université en kinésiologie, qui est la science du mouvement du corps humain. J'ai une spécialisation auprès des aînés au niveau de la perte d'autonomie et aussi au niveau des athlètes de haute performance au niveau de la planification. Je travaillais dans ce domaine-là. Par la suite, un hasard de la vie, je suis revenu dans les écoles, j'ai repris goût à l'enseignement. Je suis allé compléter mes études en enseignement. Ça n'a pas toujours été facile. Par contre, j'avais plus de motivation parce que j'avais un objectif final. Et quand j'ai terminé, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y avait plus d'emploi. Donc, je me suis retrouvé à la formation générale adulte. Et honnêtement, une chance qui est arrivée, vous allez voir c'est quoi. Les anciens, vous connaissez déjà, c'est quelque chose de très bien, la formation générale adulte, pour une raison, c'est que c'est un nouveau départ. Ça va donner la chance à plusieurs élèves de réussir à des endroits que des fois, il y avait eu des difficultés par le passé. Pourquoi le SCF ce matin? Première des choses, c'est pour travailler plutôt, c'est pour que vous soyez plus efficace quand vous allez commencer et diminuer aussi le temps que ça va vous prendre pour vous approprier le mode de fonctionnement de l'éducation des adultes. Pour les anciens, ça va être vous acclimater au nouveau système parce qu'il y a des petites différences causées par le COVID. Autre chose, c'est pour aussi diminuer le stress. Pour certains, il va y avoir plusieurs causes de stress différentes. Souvent, on va utiliser l'acronyme SPIN, que ce que ça détermine les différents facteurs de stress, les différentes catégories. Le sentiment de contrôle diminué, la personnalité menacée, l'imprévisibilité, la nouveauté. Je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre le lien de chacun. Donc, quand on parle de sentiment de contrôle diminué, mais exemple, ça serait que vous n'auriez pas votre enseignant que, pour ça c'est plus pour les anciens, l'enseignant que vous vouliez avoir, exemple, vous vouliez avoir Jean-Yves, ben peut-être que vous n'aurez pas Jean-Yves cette année malheureusement. Vous n'en faites pas, les autres enseignants sont excellents aussi. Aussi, peut-être que vous ne serez pas avec vos amis dans vos classes, ça peut être une inquiétude. Ça, c'est des choses qui ne sont pas, on ne peut pas contrôler. Par contre, c'est pas la fin du monde, là. Vous allez voir, on va pouvoir vous aider là-dedans. Quand on parle de personnalité menacée, ça peut être la peur d'échecs scolaires ou ça peut rappeler aussi le souvenir de certains échecs scolaires par le passé. Je vais vous dire tout de suite, les enseignants, on va vous accompagner avant de nous envoyer un examen. On ne nous enverra jamais en examen pour que vous alliez en échec. Notre objectif, c'est de vous faire réussir pour que vous puissiez obtenir votre objectif de vie qui est soit le DEP, soit aller au cégep, soit aussi pour des connaissances personnelles ou autres. Aussi, un autre moment que votre personnalité menacée pourrait vraiment se fréquenter, puis peut-être que vous allez avoir une certaine crainte face à ça, c'est exemple, vous avez des questions, vous avez peur de poser des questions niaiseuses à l'enseignant. Vous en faites pas, les questions niaiseuses, ça n'existe pas. Il faut absolument poser vos questions. Parce que si tu as une question, peut-être que ça en cache une autre, ou peut-être que c'est une barrière qui t'empêche de pouvoir bien réussir ou de bien comprendre. L'autre chose qui arrive souvent en classe, là, c'est, exemple, j'explique à un élève, exemple, le théorème de Pythagore. Une fois que j'ai expliqué, il retourne à sa place avec sa feuille d'explication, commence à travailler, puis là, il se rend compte qu'il n'a pas compris. Ou, il a oublié quelque chose. Mais gênez-vous pas, les enseignants, on est là pour vous l'expliquer. S'il faut que je réexplique parce que tu as oublié, je vais répéter, ça ne me dérangera pas du tout. Si, exemple, tu n'as pas compris, mais si tu me le dis, moi, je vais le reformuler d'une autre manière, je vais l'expliquer de différentes façons pour pouvoir t'aider. Imprévisibilité, cette année, il y en a une très grande, qui est le virus, le coronavirus. Ça, on a justement établi des plans pour justement vous diminuer cette problématique-là. Si jamais il arrive que l'école ferme, ça va continuer.
Vous en faites pas. Je vais vous l'expliquer juste un petit peu plus tard. Il y a aussi le facteur de la nouveauté. Pour certains, l'école aux adultes, ça va être nouveau ici. Comme je l'ai dit, c'est un nouveau départ complètement différent. Il y en a d'autres que aussi, ça va être parce qu'il va y avoir une partie à la maison. Pour ceux qui ne comprennent pas l'image ici, c'est un présentateur américain qui était en ondes au téléjournal et sa petite fille est rentrée justement pendant qu'elle était en ondes. Ça avait des choses de travailler à la maison. Ça va être un environnement qui va être différent de l'école. Il va falloir s'adapter, puis on va vous accompagner là-dedans. La formation générale adulte, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux? C'est que c'est une approche individualisée. C'est plus un enseignant qui enseigne à un groupe, on enseigne à un individu, juste à toi. C'est pour ça qu'on va pouvoir travailler à ton rythme et aussi intervenir en fonction de tes difficultés. Si ça va bien, ben, on va pouvoir aller plus vite. Puis si on a des difficultés, on va pouvoir prendre le temps de bien réussir, que tu puisses comprendre qu'est-ce que tu as à faire et continuer par la suite. Par contre, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est qu'il va falloir travailler deux choses. Il faut l'autonomie, parce que dans une classe, comme c'est plus l'enseignant qui te dit « Prends le cahier, page 18, faites le numéro 3 », ben c'est toi, il faut qu'il prenne le cahier. C'est toi, il faut qu'il commence à faire le numéro 3. Puis c'est toi que s'il y a une question, qu'il faut que tu ailles la poser à l'enseignant. Fait que c'est pour ça que ça va te prendre une certaine dose d'autonomie. Si tu as de la difficulté avec ça, parce que c'est nouveau, parce que tu arrives avec l'exemple du secondaire, on va justement t'accompagner là-dedans. On ne te lancera pas directement dans la fosse au lion. Au CRCP, on a 3 types de services. Le premier service, c'est la fréquentation de jour, celui que vous êtes inscrit, que vous êtes présentement. C'est pour les cours qui sont de jour. Il y a la fréquentation de soir. L'inconvénient avec le soir, il y a un petit peu moins d'heures par semaine, donc ça avance moins vite. Par contre, si tu peux pas venir de jour parce que, exemple, tu es obligé de rentrer au travail pour une formation, ben, tu peux continuer tes études, tu n'es pas obligé d'arrêter. Il y a aussi la formation à distance. Ça, la formation à distance, ça là, c'est plus et c'est moins. Qu'est-ce que je veux dire par les avantages? C'est tu peux travailler quand tu veux, tu peux avancer à ton rythme. C'est excellent, ça. Par contre, si tu peux avancer à ton rythme, il y a de très fortes chances que ton livre se retrouve sur un classeur, sur un bureau et accumule la poussière. Ça fait juste nuire à ton objectif. Fait qu'il faut avoir une certaine dose de motivation pour réussir. Je vous dirais, c'est plus facile quand on arrive en fin de parcours. Exemple, tu t'en vas au cégep, il te manque juste un optionnel ou tu rentres au DEP, il te manque tu veux finir ton secondaire 5, même si tu as déjà tes préalables, tu veux continuer, mais pour aller chercher ton diplôme, ça peut être quelque chose qui peut être une motivation, ça peut très bien t'aider à réussir. Maintenant, je vous présente le plan de l'école. Ici, le plan de l'école, c'est très difficile de se perdre dans l'école parce que, comme vous voyez avec les corridors de couleurs, c'est un peu comme un carré. Donc, quand vous allez rentrer ici en bas, vous allez prendre le corridor jaune et le grand local qui est ici, à votre droite, c'est la cafétéria. Dans la cafétéria, vous pouvez aller manger. Il y a des distributrices qui sont juste ici. Je vous dirais, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur des distributrices. Ce n'est pas des repas chauds, c'est plus des collations ou des breuvages. Si vous voulez acheter quelque chose à manger, vraiment un repas, il faut sortir à l'extérieur, malheureusement. Juste après, vous allez avoir les toilettes. C'est le seul endroit qu'il y a des toilettes dans l'école. C'est à la fin du corridor jaune. Par la suite, quand vous prenez le corridor du fond, le corridor il est gris. C'est où qu'il y a la flèche, à l'endroit qu'il y a la flèche ici, c'est le bureau de la direction de M. Guy Martel, le directeur adjoint, qui est directeur de la formation FBC, qui est présecondaire, secondaire 1-2. Le bureau juste à côté, c'est le bureau d'Émilie Desjardins, sa TES. Donc, si vous avez besoin de faire référence à un intervenant et vous êtes en secondaire 1, 2 ou en présecondaire, ben c'est l'endroit à aller. Juste à côté ici, il y a une porte de sortie pour aller à l'arrière. À l'arrière, il y a des tables à pique-nique si vous voulez aller manger. Ça peut être un bel endroit, surtout quand il fait beau. Il y a aussi un endroit pour les fumeurs. Il y a une petite abri d'autobus pour vous. Un petit peu plus loin dans ce corridor-là, dans le corridor gris, il y a le bureau de la directrice, Madame Karine Bellefeuille. Donc, Madame Bellefeuille, elle s'occupe de la formation du secondaire 3, 4 et 5. Elle s'occupe aussi des élèves qui font partie du CLE, du Centre local d'emploi, et des élèves de francisation. Le bureau qui est juste à côté ici, c'est le bureau de son intervenante TES, qui est Manon Plante, que vous pouvez aller voir si vous êtes en secondaire 3, 4 ou 5.
Il y a une raison aussi, c'est qu'ils sont placés un à côté de l'autre. C'est pour vraiment travailler en équipe pour vous aider si jamais il arrive quelque chose. Ils vont se présenter un petit peu plus tard, vous allez mieux comprendre. Et le bureau juste en face de Manon, c'est le bureau de Hugo. Hugo est le psychoéducateur de l'école. Par la suite, quand vous commencez à entrer dans le corridor bleu, le premier grand local est la salle des enseignants. Donc, si vous avez besoin de rencontrer un enseignant, vous pouvez y aller, cogner, et les enseignants vont venir vous rencontrer. Au bout du corridor bleu, après, tous les autres locaux, c'est des locaux de classe réguliers. Quand vous allez arriver dans le corridor, ici sur le plan, le corridor est en orange, mais en réalité, le corridor est blanc. C'est le corridor de la salle d'examen et du magasin scolaire. Je vous demanderais, s'il vous plaît, mais vraiment, s'il vous plaît, pour le bien-être des élèves, de rester très silencieux dans ce corridor-là. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des examens, peu importe l'heure de la journée. Vous allez voir, les murs sont très minces ici, à l'école, et si vous commencez à crier dans le corridor, vous allez déranger ceux qui sont dans l'examen. Imaginez ceux qui ont un déficit d'attention, et là, ils entendent des bruits dans le corridor, ça va juste leur nuire dans leur évaluation. Fait que s'il vous plaît, gardez le silence dans ce corridor-là. Si vous avez besoin d'acheter des manuels, c'est à cet endroit-là aussi. Le dernier corridor que vous avez, c'est le corridor vert. Il y a encore des locaux de classe là. Où la flèche indique présentement, c'est l'endroit où se situe le laboratoire de sciences. Et juste devant le laboratoire de sciences, qu'est-ce qui est important pour tous les élèves? C'est l'endroit qui a le photocopieur. Tous les enseignants, quand ils vont vous imprimer des exercices supplémentaires, un examen formatif, des documents pour vous aider, ben c'est à cet endroit-là qu'ils vont être imprimés. Il va falloir aller les chercher. Par la suite, dans le même corridor, il y a la classe de Ma Station. Ma Station, c'est un programme en intégration sociale. À l'école, en passant, il y a 3 programmes d'intégration sociale. Il y a Ma Station, PVA et la classe d'or aussi qui se situe en haut ici. Dans Ma Station, pourquoi je vous en parle un peu plus, c'est qu'ils vont faire des activités dans l'école, c'est une préparation au travail. Fait qu'ils vont apprendre plusieurs tâches, mais certaines tâches ne se font pas juste dans leur local. Ils vont se faire aussi dans l'école en général. Donc, si jamais vous voyez des gens qui sont des jeunes qui se promènent avec un chariot, mais c'est des gens qui viennent de ce programme-là. L'autre chose, si jamais vous voyez de la litière dans ce corridor-là, gênez-vous pas, vous pouvez passer. C'est qu'il y a un des ateliers qui font que c'est pour apprendre à balayer, par exemple, dans une allée d'épicerie, quand il y a des gens qui passent. Donc, si vous voyez ça, passer, il n'y aura aucun problème. Ça fait partie de leur formation. À l'avant, dans les bureaux administratifs, il y a un long corridor avec des portes rouges que vous êtes sûrement passé pour aller voir les conseillers d'orientation. C'est tous les petits bureaux. Mais pourquoi j'ai mis une flèche à la fin? C'est que le dernier local, au fond, c'est le local de l'infirmière. Il y a une infirmière du CLSC qui vient. Là, cette année, on n'a pas encore son horaire officiel, mais habituellement, elle vient à peu près 3 fois par semaine. Elle est là pour vous. Je vais en parler un peu plus de sa spécialité, mais il y a une raison pour qu'on l'a mis à la fin complètement. C'est que c'est facile à trouver. Puis aussi, c'est de manière confidentielle. Parce que s'il y a quelqu'un qui vous croise dans ce corridor-là, ils ne savent pas de quel bureau vous êtes sorti. Fait que c'est un peu pour ça qu'on l'a mis aussi à la fin, que ce soit facile pour vous le trouver et que ça reste confidentiel. Nouveau programme à l'école ici, vous allez voir dans le local qui est juste sur le coin du corridor bleu, le 501. C'est le corridor, c'est une classe maintenant qui va avoir de la francisation. On va avoir des élèves qui vont arriver, qui vont apprendre le français en francisation. Maintenant, pour le COVID, il y a quelques règles de sécurité à respecter à l'intérieur de l'école. Première des choses, il faut porter le masque et le porter, s'il vous plaît, de façon convenable. Donc, il doit couvrir le nez, la bouche. Il y a un endroit que vous n'avez pas besoin de votre masque, c'est quand vous êtes assis à votre place, vous pouvez retirer votre masque pour travailler, aucun problème. Tous les bureaux ont été placés en fonction des distances qui sont demandées pour être réglementaires selon la santé publique. On vous demande aussi de garder un 2 mètres ou 6 pieds de distance entre chacun. Le lavage des mains, vous allez voir, il y a plusieurs stations dans l'école pour laver ses mains que vous n'avez pas utilisées. Et autre chose aussi, dans les corridors, vous allez voir sur le sol, il y a des flèches rouges. Les flèches rouges vous indiquent le sens pour circuler. On vous demanderait de faire comme dans une rue. S'il vous plaît, déplacez-vous à droite. On va essayer de garder la distance. Quand vous allez avoir marché, essayez de marcher plus en file et non pas en groupe de 4-5
qui marchait, qui peut prendre la largeur du corridor. C'est vraiment pour diminuer les possibilités de contact entre les gens. On va essayer de favoriser au maximum la distanciation. Donc, c'est pour ça. Les règles de classe. Vous allez voir, travail d'équipe, travail individuel. La grande majorité du travail va se faire en individuel à l'école. La raison est très simple. On doit essayer de maintenir la distanciation sociale, mais il va y avoir aussi un peu de travail en équipe. L'autre raison aussi, pourquoi plus d'individuel, les gens avancent pas tous au même rythme, fait que c'est plus facile de travailler de manière individuelle. Travail d'équipe, par contre, en anglais, quand on va faire de la communication, ça va beaucoup mieux communiquer à deux que communiquer seul. Donc, c'est pour ça qu'il va en avoir, mais il va en avoir aussi beaucoup d'ateliers en français en travaux d'équipe. C'est pas des évaluations qui sont en équipe, c'est vraiment des ateliers de formation. Vous allez voir aussi, il y a des listes de noms. La manière qu'on fonctionne, ça peut changer d'un enseignant à l'autre un petit peu. Votre enseignant va vous en parler lors des premiers cours. Souvent, les enseignants fonctionnent avec une liste au tableau. Les élèves, quand ils ont une question, vont se déplacer à l'avant et vont venir écrire leur nom et l'enseignant va les appeler un après l'autre. Il y a des enseignants qui fonctionnent différemment. Il y a des enseignants qui se déplacent pour aller voir les élèves. Il y a des enseignants qui vont les faire venir à leur bureau. Il y a des enseignants que ça va être une feuille sur leur bureau. Ça va changer beaucoup, mais c'est toujours un même mécanisme. L'enseignant prend un peu de temps à chaque élève, un après l'autre. Des fois aussi, l'enseignant va faire lui-même sa liste avant de prendre les questions des élèves, parce qu'il veut rencontrer certains élèves. Le cellulaire, ça va être à la discrétion des enseignants. En grande majorité, il va être permis, mais pour une utilisation pédagogique seulement. J'ai bien dit une utilisation pédagogique seulement. L'objectif, et si, exemple, vous allez utiliser Classroom pour aller chercher de l'information, pour savoir, là, vous allez pouvoir l'utiliser. Mais si vous allez faire d'autres choses, exemple, sur les réseaux sociaux, vous allez perdre votre temps, puis c'est pas ça qu'on veut. Notre objectif, c'est d'y arriver le plus vite possible à pourquoi vous êtes ici. Nourriture. Pendant les périodes de classe, il n'est pas permis de manger. C'est sûr que c'est encore à la discrétion des enseignants. Ils vont vous donner plus d'informations là-dessus. Boisson. Vous arrivez avec quelque chose à boire. On vous demanderait, s'il vous plaît, que ce soit dans une tasse fermée pour éviter les dégâts. Par exemple, vous arrivez avec un café. S'il vous plaît, prenez quelque chose de fermé. Il y a des endroits que ça prend vraiment une tasse de voyage, comme à la salle informatique, à la salle d'examen, il faut vraiment que ce soit des contenants fermés, hermétiques. Il y a des endroits aussi comme le laboratoire de sciences où c'est interdit. Autre chose, dans les classes, la cloche, lors de la cloche, vous allez avoir 3 minutes pour aller je vais reparler un peu plus tard des cloches, là, mais vous allez avoir 3 minutes pour vous rendre en classe quand le cours commence. Et par la suite, la porte est barrée. Vous devez rester dans la classe pour la période de 55 à 60 minutes. Vous ne pouvez pas sortir. C'est sûr, s'il y a une urgence, vous pouvez toujours parler. Votre enseignant n'est pas un robot. C'est un être humain, il est capable de comprendre. Vous pouvez aller en parler s'il y a une urgence, mais vous devez rester dans la classe pendant cette période-là. 2 raisons. Premièrement, c'est la règle, mais c'est surtout la règle est là pour vous aider à vous concentrer sur le cours, puis vous donner une chance de réussir pourquoi vous êtes venu ici. Donc, soyez présents, vous irez aux toilettes, aux pauses, vous n'avez pas plus d'1 heure à attendre avant de pouvoir y aller. Si jamais vous êtes absent, vous pouvez amener un billet de motivation. Je vous le recommande fortement. Il faut le laisser à l'accueil. Juste en arrivant, où il y a les portes vitrées, il y a une petite boîte noire devant le bureau de la secrétaire et vous allez pouvoir laisser votre billet de validation de pourquoi vous avez été absent. Attention, les CLE, il y a une petite modification. Elle va être donnée un petit peu plus tard par Manon ou par Mme Bellefeuille qui vont vous donner des informations supplémentaires là-dessus. Comme j'expliquais, ici, on a un système de cloche un petit peu différent de ce que vous avez peut-être vécu ailleurs dans d'autres écoles. On a une cloche pour la fin du cours. On a une cloche 3 minutes avant le début du cours. Il n'y a pas d'autre cloche. Donc, il n'y a pas de cloche pour dire « tu dois commencer à travailler ». Quand tu entends la cloche, tu te diriges à ton local, tu t'assois et tu te mets à travailler.
De toute façon, ici, tu travailles pour toi. Tu ne travailles pas pour quelqu'un d'autre. Donc, mets-toi tout de suite au travail, puis tu vas pouvoir terminer plus rapide tes études. Puis, c'est ça l'objectif ici. L'autre chose, vous avez vu tantôt le plan, je vous l'ai expliqué, le plan de l'école, ça prend environ 30 à 40 secondes de faire le tour de la bâtisse de l'école au complet. Donc, si jamais vous manquez la porte, continuez à marcher, puis vous devriez arriver assez rapidement à votre cours quand même, sans être en retard. Les retards sont notés par tranche de 5 minutes. Comme j'ai dit tantôt, aucune sortie pendant tout le cours. C'est 60 minutes que vous devez rester dans la classe pour travailler. Maintenant, je vous présente l'équipe de direction. Vous avez Mme Karine Bellefeuille, que vous allez voir sur vos horaires, ceux qui sont que c'est votre directrice qui est responsable de vous. Ça va être écrit B-E-L-K. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard quand on va regarder les horaires. Elle s'occupe du secondaire 3, 4, 5 et la TES qui est reliée avec elle, c'est Manon, celle qui est associée. Pour ceux qui sont en pré-secondaire, secondaire 1, 2, c'est M. Guy Martel. Vous allez voir sur votre horaire, c'est écrit M-A-R-G. Et la TES qui est associée, c'est Émilie qui va travailler avec M. Martel. Ici, vous allez voir, on a un grand respect de peu importe qu'est-ce qui va vous arriver. Si vous avez quelque chose qui vous arrive à l'extérieur de l'école, qui vous nuit à venir à l'académie, que votre tête n'est pas là, mais ayez pas peur d'en parler à un des professionnels. Ça peut être Manon ou Émilie. Ça pourrait être Hugo aussi, le psychoéducateur qu'on va rencontrer sous peu. Il faut en parler, puis vous allez voir, on a un grand respect de qu'est-ce qui vous arrive pour pouvoir vous aider. Comment on fonctionne? Exemple, mettons, vous rencontrez M. Martel parce que vous voyez que ça ne fonctionne pas présentement à venir à l'école pour X raisons. Vous en discutez avec lui. Si vous êtes honnête puis vous donnez les vraies raisons pourquoi ça ne fonctionne pas, lui va pouvoir vous donner les bonnes pistes de solutions. Vous allez essayer une solution, ben plutôt, il va vous proposer une solution. Si la solution vous convient, vous allez l'essayer. Puis 1 à 2 semaines après, vous allez vous rencontrer encore pour voir, pour évaluer, est-ce que ça a fonctionné? Oui, on va continuer là-dedans. Non, on va essayer de trouver une autre solution. Je vous le dis, ici, on va essayer de trouver des solutions pour vous aider pour réussir votre projet. Peu importe c'est quoi le problème. Mais il faut être honnête. Si vous ne dites pas les vraies raisons, ben on ne peut pas vous proposer les vraies raisons. Les vraies solutions, excusez. Mais l'autre chose, c'est qu'il faut être honnête. On vous demande d'être honnête envers nous, mais il faut être honnête aussi envers vous. Si vous cachez les vraies choses, ben ça ne vous aidera pas. Exemple, vous êtes en classe. Vous vous cachez à vous autres même que vous dites, ben finalement, je comprends pas vraiment qu'est-ce que j'ai. Fait que là, tu vas pas voir ton enseignant. Fait que là, tu te rends compte que tu n'avances pas. Et ainsi de suite. Fait que là, tu tombes dans un cercle. Puis c'est pour ça que tu commences à démotiver de venir à l'école. Je peux vous en parler. J'ai déjà vécu ça, la démotivation à l'école. Si vous voulez vraiment briser ça, il faut en parler, être honnête envers vous-même et envers le personnel de l'école pour qu'on puisse. Puis peu importe c'est quoi la problématique, on est habitué, on travaille avec des adultes, on sait que vous pouvez avoir toutes sortes de problématiques qui pourraient vous nuire de venir à l'école. On va vous aider là-dedans. Puis si on ne peut pas vous aider, on va trouver des organismes dans les alentours qui vont pouvoir vous aider. Je vous donne un exemple. J'avais un élève dans le passé, il a perdu son emploi. Fait que là, il venait à l'école, mais il n'était pas concentré, pas capable de se concentrer. Là, j'ai demandé, on est sorti de la classe, on a parlé ensemble, puis il m'a dit, j'ai perdu mon emploi, j'ai rien à manger, le peu que j'ai, je le donne à mes enfants, fait que ça fait comme 2 jours, j'ai pas rien mangé. Bon, moi, quand j'ai su ça, je l'ai emmené voir Manon, qui est la TES, secondaire 3, 4, 5, et Manon a pu l'aider et le référer à un organisme de la région qui a pu y amener un soutien pendant 1 ou 2 semaines, le temps qu'il se remette sur pied. Ça lui a permis de continuer son programme ici pour terminer. S'il n'y avait pas eu ça, il n'aurait pas nécessairement terminé ici, il aurait peut-être abandonné, puis il n'aurait pas pu continuer. C'est des petites choses, des petits soutiens qu'on peut faire comme ça pour vous aider. Quand je vous dis d'être honnête, je vous dirais, dans à peu près 2 à 3 semaines, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, attendez pas qu'on court après vous pour vous dire « Hey, ça ne marche pas à l'école, qu'est-ce qui se passe? » Si toi-même, tu y vas puis tu fais les premiers pas pour dire « Regarde, j'essaie de venir, ça ne marche pas, je suis toujours en retard, exemple, le matin. » Qu'est-ce qu'on peut trouver? On va trouver une solution, mais il faut en parler. Si vous êtes les premiers à aller voir, à venir nous voir, c'est beaucoup plus facile, puis la discussion est beaucoup plus ouverte
que quelqu'un qui vous arrive pour vous dire « Hey, tu te présentes pas à tes cours, qu'est-ce qui se passe? » On n'est pas méchant. L'objectif, c'est de vous aider. L'équipe de direction, j'en ai déjà parlé un petit peu. Madame Bellefeuille, FBD, son R 345, responsable des clés et de la francisation. Dans le centre, c'est Monsieur Richard Galli, qui est le directeur général. Et Monsieur Martel, FBC, l'intégration sociale et professionnelle, s'occupe aussi du soir et de la formation à distance. Maintenant, je vais vous présenter les conseillers en orientation. Bonjour, mon nom est Nadia Larouche. Et moi, Caroline Plante, nous sommes les conseillères qui s'occupent des élèves en journée au CFCP. Et c'est nous qui allons t'aider tout au long de ton parcours à préciser ton objectif professionnel. Au plaisir de se rencontrer. Donc, c'était les conseillers en orientation. C'est vraiment un court vidéo pour que vous puissiez les rencontrer. Il y a une autre vidéo qui va être disponible dans le Classroom du service d'entrée en formation qui va donner plus d'informations sur ce qu'ils peuvent faire. Je vais vous présenter aussi maintenant une vidéo des techniciennes en éducation spécialisée, Manon et Émilie. Bonjour à tous, je m'appelle Manon et je suis TES au CFCP. Tu auras également la chance de rencontrer ma collègue Émilie. Je me présente, je m'appelle Émilie et je suis également TES au CFCP. Quelles que soient tes difficultés, viens nous jaser, on est là pour te guider en toute confidentialité. Nous t'offrirons des outils afin que tu trouves la bonne solution pour toi et ça, c'est important pour nous. Nous nous occupons aussi de la vie étudiante afin de mettre un peu d'ambiance dans ton parcours scolaire. Il est facile de nous rencontrer. Un appel, un email ou une visite à notre bureau et le tour est joué. Nos coordonnées sont dans la pochette que tu as reçue. On te souhaite la bienvenue et on te laisse avec cette petite pensée. Bye bye. Si les deux TES de l'école, Manon et Émilie, sont vraiment là pour vous aider. S'il y a quelque chose qui est à l'extérieur de l'école, je vais donner l'exemple de mon élève qui avait justement perdu son emploi, puis ça a permis de l'aider. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Sur le classroom de formation, d'entrée en formation, vous allez voir, il y a une vidéo avec un témoignage d'un élève. Ça donne vraiment un très bon aperçu, mais on va garder un petit peu, on l'a gardé un petit peu plus court, la vidéo ici, pour justement que ça ne soit pas trop long l'avant-midi avec vous. Si jamais les éducatrices ou n'importe quel autre intervenant, quand vous allez à leur bureau et vous voyez qu'ils sont occupés avec quelqu'un, la porte est fermée, je vous demanderais, s'il vous plaît, vous allez voir, juste à la gauche, il y a un petit panier avec papier-crayon. Faites juste écrire votre nom, votre numéro de local ou votre numéro et glissez-le en dessous de la porte. Parce que si vous cognez pendant une intervention, exemple, ils sont en train de parler, imaginez que vous êtes en train de vous confier, puis il y a quelqu'un qui vient cogner à la porte à toutes les 2 minutes, c'est pas toujours optimal. Fait que c'est pour ça qu'on vous demande de le laisser là et l'intervenant, Manon ou Émilie ou n'importe quel autre, vont venir vous chercher par la suite. Maintenant, je vais vous présenter notre psychoéducateur Hugo. Bonjour, je suis Hugo Mercier-Villeneuve. Au CFCP, il me fera plaisir de vous accompagner si vous vivez des difficultés d'adaptation psychosociale qui se manifestent soit sur le plan des comportements ou sur le plan affectif dans vos différents milieux de vie, donc soit à l'école ou à l'extérieur de l'école. Que ce soit par le biais de rencontres individuelles ou avec l'aide de vos enseignants, l'idée, ce sera de développer ces capacités adaptatives et tout ça, évidemment, dans le respect de la confidentialité. Au plaisir de travailler avec vous et de vous rencontrer. C'était Hugo, notre psychoéducateur. Je vous rappelle, son bureau est juste devant celui de Manon. Bonjour, je m'appelle Cédric Duarte et je suis l'orthopédagogue du CFCP. Si tu éprouves des difficultés au niveau des apprentissages, parle-en avec ton enseignant et on pourra se prendre un rendez-vous pour parler et trouver des solutions à ton problème. Donc, ça va me faire plaisir de te rencontrer cette année. Au plaisir de travailler ensemble. Tu peux me contacter au numéro suivant ou à l'adresse courriel que tu peux voir sur cette affiche. C'est magnifique. Je te remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Donc, c'était Cédric, l'orthopédagogue. Je vous dirais, le meilleur moyen de travailler avec Cédric, c'est pas nécessairement d'aller le voir, c'est plus quand vous allez travailler avec vos enseignants. Vous allez, si jamais vous vous rendez compte qu'il y a une problématique, mais exemple, je vais vous donner un exemple qui est arrivé dans le passé avec moi, que j'ai demandé à Cédric de l'aide. J'ai expliqué à un élève, comprend pas de la première façon, on essaie d'une deuxième façon, fonctionne pas, on essaie d'une troisième façon, ça fonctionne toujours pas, puis l'élève met beaucoup d'efforts, puis on essaie de trouver une solution, pas capable. Fait que je suis allé voir Cédric, on est allé voir pour les mesures d'aide, qu'est-ce qu'il y avait. C'était pas des mesures d'aide, il analysait son dossier, les diagnostics qu'il avait eu par le passé, comment il avait fonctionné dans le passé. On a trouvé une stratégie.
Là, après ça, on l'a essayé avec mon élève et justement, mon élève a fini par réussir. Donc, c'est ça qui va travailler. L'orthopédagogue va venir nous aider de travailler en partenariat. L'élève, toi, l'enseignant, ton enseignant, et lui vont venir pour trouver des solutions ensemble pour t'aider. Maintenant, je vous inviterai à prendre la pochette, s'il vous plaît. Première des choses, à votre gauche, vous allez voir 3 documents. Le premier document, c'est le code de vie, donc les règles de l'école. Vous allez voir, c'est très simple, notre code de vie. C'est basé sur le respect. On est là pour venir à l'école, pour la réussite, pour que tout le monde puisse travailler. Vous allez avoir le temps de le lire après. Il y a aussi les autorisations pour, si jamais on veut utiliser une photo qui a été prise dans l'école. Exemple, t'écris un texte en français, ton enseignant adore ton texte, trouve que c'est un bon exemple, veut le réutiliser pour le montrer à d'autres élèves. C'est justement là-dedans. Vous allez voir, il y a plusieurs catégories. Il faut juste dire oui ou non si vous permettez ce type de partage ou d'utilisation de vos informations. Vous en faites pas, là, c'est vraiment rien de grave, là. C'est toutes des autorisations pour des choses qui vous affectent pas, mais on respecte si jamais vous ne voulez pas. Il va falloir le signer. Et aussi la politique d'engagement que vous allez avoir. La politique d'engagement, c'est par rapport au succès scolaire et vous allez voir l'échéancier que je vais expliquer un petit peu plus tard. Je vais vous demander de lire ces 3 documents-là, les signer les 3 et les remettre à vos enseignants. L'enseignant peut mettre une pause aux vidéos pour justement permettre aux élèves de continuer. Maintenant, je vais expliquer la partie de droite. Dans la droite, il y a plusieurs documents qui vont rester à vous. Premier document que vous allez rencontrer, c'est les informations des différents intervenants de l'école. Exemple, tantôt j'ai parlé de M. Galli, Mme Bellefeuille et M. Martel, les 3 directions. Vous avez leur adresse courriel et vous avez leur poste. Je vous dis tout de suite, si vous appelez Mme Bellefeuille, exemple, Mme Bellefeuille, c'est au 6310. Il n'y a pas de secrétaire entre les deux. C'est vraiment directement. Quand on vous parle, qu'on parle de respect et d'honnêteté, on vous donne, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous pouvez parler directement aux gens s'il y a une problématique. S'il vous plaît, si vous êtes fâché, attendez un petit peu, décompressez, puis après ça, vous allez pouvoir y parler. Appelez-la. Puis, je vous conseille de fortement utiliser les courriels. Tous les gens de l'école ici prennent leur courriel plusieurs fois par jour. Je vous inviterai aussi à prendre un surligneur et surligner sur cette feuille-là qui est votre TES. Si jamais il arrive quelque chose à l'extérieur de l'école que vous avez besoin de parler, vous pouvez, si vous êtes secondaire 3, 4, 5 avec Manon Plante, ou si vous êtes en pré-secondaire, secondaire 1, 2 avec Émilie Desjardins. Vous pouvez leur envoyer un courriel, vous pouvez les appeler, vous pouvez aller à leur porte, porter un billet en dessous de leur porte. Ils vont vous, s'ils n'ont pas le temps dans la journée, ils vont vous rappeler par la suite. Vous en faites pas, ils font vraiment un suivi très, 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 très serré pour vous aider. Par la suite, vous avez une feuille avec toutes les adresses courriels de tous les enseignants de l'école. Donc, si vous voulez, vous pouvez surligner ceux de vos enseignants, mais on vous doit donner le bottin de tous les enseignants de l'école. Par la suite, vous avez l'horaire des cours, les heures exactes. Je vous invite à regarder le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, il n'y a pas de cours. Très important, il n'y a pas de cours. Vous allez terminer à 12h35. Les autres choses sur l'horaire, vous pouvez regarder les heures exactes, ceux qui prennent l'autobus. Très intéressant, parce que l'autobus ici ne passe pas à toutes les 5 minutes comme à Montréal. Il y a un certain délai souvent. Fait que je vous invite à regarder pour être sûr. En passant, pour ceux qui prennent l'autobus, si jamais vous avez besoin de la carte Opus, puis vous voulez avoir le document signé de l'école, comme quoi vous êtes en fréquentation scolaire, il faut aller à l'accueil. Donc, où que les portes vitrées, un des 2 premiers bureaux vont pouvoir vous donner l'information, vous donner le papier nécessaire pour ça. Par la suite, vous avez le calendrier scolaire. Calendrier scolaire, je vous conseillerais fortement de le regarder, de le garder et de le mettre, par exemple, sur le frigo. À chaque pédagogique, depuis que j'enseigne ici, je commence ma 4e année, il y a eu une seule fois qu'il n'y a pas d'élèves qui se sont présentés pendant une journée pédagogique. Je vous demanderais, s'il vous plaît,
de regarder c'est quand vos congés. Attention, on n'a pas les mêmes congés. Si vous regardez le calendrier, par exemple, vous avez des enfants ou des amis qui sont dans d'autres écoles de la commission du centre de service, il faut regarder pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, que ça ne soit pas différent. Si vous regardez bien, votre prochain congé, c'est le 7 septembre que vous allez avoir congé. S'il vous plaît, ne vous présentez pas le 7 septembre à l'école, les portes vont être barrées. Le prochain document que vous avez, c'est un exemple d'horaire, c'est le calendrier pour l'alternance des cours de formation, de cours à distance et de cours en présentiel. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Vous avez une copie ici pour vous aider, c'est le mois de septembre. Par la suite, vous avez une copie des règles de l'école. Je veux juste relire une petite phrase avec vous, qui est la toute dernière règle du document que vous avez signé. J'espère que quand vous signez un contrat, vous le lisez toujours jusqu'à la fin. L'élève est responsable de prouver sa motivation et son engagement face à son projet de formation. Donc, le meilleur moyen de prouver ça, c'est de travailler et de poser des questions. Si ça va bien, tant mieux. Mais il peut quand même en poser pour vérifier est-ce que ma démarche est bonne? Est-ce que c'est la bonne façon que je structure mon problème, que je structure mon texte en français ou en anglais? Communiquer avec vos enseignants, ça va aider vraiment votre parcours. Puis des fois, les enseignants vont dire oui, c'est toujours moi une tape dans le dos pour dire, tu sais, avoir un compliment, oui, tu travailles bien, continue comme ça. Fait que ça, c'est pour ça. Prochain document que vous avez, les règles de la salle d'examen. Vous pourrez les lire. Normalement, vous ne devriez pas avoir un examen dans les premières journées. Par contre, on vous les laisse quand même tout de suite. Vous allez pouvoir regarder. Il y en aura aussi pour l'achat des volumes, que vous avez sur cette feuille-là. Salle d'examen, je vais en parler un petit peu plus tard, mais on parle juste d'une salle où tu fais un examen. Il y a des bureaux. C'est pas mal ça. Politique d'engagement. Ça, c'est le document que vous avez signé. Vous avez une copie. C'est vraiment très important cette année. On veut que vous réussissiez, mais on veut que vous réussissiez aussi dans des temps pour vous favoriser votre suivi par après. Parce que quand vous allez arriver au DEP, quand vous allez arriver au cégep, vous allez avoir des échéanciers très, 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 très stricts. C'est pour ça qu'on veut vous amener à réussir là-dedans. Par la suite, vous avez la feuille de l'infirmière. Tantôt, j'ai montré que le local de l'infirmière était au bout du corridor avec les cadres administratifs. L'infirmière, la première chose qu'elle est là, c'est pour tout ce qui est ITSS, maladie transmise sexuellement. Si vous pensez que vous avez quelque chose, c'est pareil comme si vous allez au CLSC. Donc, vous avez ce service-là, c'est pas un service qui vient de l'école, c'est vraiment un service qui vient du CLSC. C'est la seule personne que vous allez rencontrer, c'est l'infirmière. Là, c'est parce qu'avec le COVID, tout ça, on ne sait pas c'est qui va être là cette année. Si on avait eu la chance, j'aurais demandé à l'infirmière de vous donner une petite vidéo. Je vous dirais, allez-y s'il y a quelque chose, si vous avez une question. C'est sûr que c'est une infirmière, si vous avez une question de santé, mais surtout là, pour tout ce qui est écrit sur la feuille, exemple, test de grossesse, pilule du lendemain, injection de dépôt Provera, tout ce qui est vaccination, c'est elle qui fait ça aussi. Si vous avez des questionnements, elle va pouvoir vous aider. Et dernier document, qui est, vous avez peut-être remarqué les différentes sections, c'est les spécialistes de l'école, les intervenants. Donc, c'était les libellés qui sont là, sont les libellés qui étaient sur leur petite vidéo de présentation que vous avez vue. Si vous avez un questionnaire, vous ne savez pas qui peut vous aider, allez lire ces différents encadrés-là, puis ça va vous donner un indice de qui vous devriez aller voir pour pouvoir vous aider si vous avez une problématique. Puis vous en faites pas, là. On est là vraiment pour vous aider. L'objectif est d'arriver à la réussite de votre projet. Et il y a aussi une confidentialité. Si vous dites, exemple, vous allez rencontrer M. Hugo, le psychoéducateur. Qu'est-ce qui se dit dans le bureau à Hugo reste dans le bureau à Hugo. Les seules choses qui vont en sortir, c'est si vous le permettez que ça soit dit. Par la suite, maintenant, on va parler du fonctionnement d'un cours. Quand vous allez travailler pour un cours, comment ça va fonctionner? On fonctionne en 4 parties. La première partie, c'est avant de commencer. Avant de commencer, vous allez peut-être faire une révision. Exemple, si ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas fait, par exemple, vous avez arrêté depuis le 12 mars de faire des travaux scolaires, ou si vous êtes à un retour à l'école,
ben, on va peut-être partir la machine un petit peu. Des fois, ça va être aussi une petite évaluation juste pour voir où est-ce que vous êtes rendu. Exemple, écrire un pro-texte en français. Le but, c'est pas de vous évaluer pour vous donner une note. C'est de savoir sont où vos forces, sont où vos difficultés, puis on va travailler sur les difficultés. Si vous êtes excellent avec le participe passé avec avoir, ben on n'ira pas travailler ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler les autres choses que vous avez plus de difficultés pour vous aider à réussir. Par la suite, après ça, on va commencer le cours. Le cours se situe à 2 endroits. Il se situe premièrement dans Classroom. Dans Classroom, c'est une plateforme en ligne que vous allez pouvoir utiliser où votre enseignant a déposé des vidéos, a écrit les notes, qu'est-ce qui est à faire. Vous pouvez communiquer avec lui aussi si vous n'êtes pas à l'école à l'intérieur de cette plateforme-là. On va vous l'expliquer un petit peu plus tard aussi. Et il y a un manuel aussi qui vient avec le cours pour justement, dans ces deux choses-là ensemble, il va y avoir les exercices, il va y avoir les notions théoriques, il va y avoir les corrigés aussi qui vont être là. C'est vraiment tout le cours en entier. Une fois que le cheminement complet a été fait dans votre matière, on va se préparer pour l'examen. Donc, on va faire soit un pré-test ou des activités préparatoires. Qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que si on se rend compte que vous n'êtes pas prêt à aller faire l'examen, mais vous n'irez pas le faire tout de suite, on va continuer à se préparer, puis le moment que votre enseignant va juger que vous êtes prête, là, on va vous envoyer en évaluation à la salle d'examen. C'est vraiment très important qu'on va attendre au moment que vous êtes prêt. C'est sûr que si c'est le stress qui vous empêche que vous pensez vous autres même que vous n'êtes pas prête, mais l'enseignant juge que vous êtes prête, on va vous envoyer un examen. On est là pour votre réussite. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent « Moi, mais j'ai jamais réussi en maths. » Vous en faites pas. On va toutes faire les étapes qu'il faut pour t'amener à la réussite. C'est comme ça dans chacune des matières. Par la suite, on s'en va pour les examens. Les examens se font tous dans une salle particulière. Vous ne le faites pas dans votre classe habituelle, sauf pour les examens d'informatique. Si vous avez ces cours optionnels-là, vous allez pouvoir parler avec Patrick, votre enseignant. Il va tout vous expliquer ce qui se passe rendu à cette étape-là. Si, exemple, vous arrivez à la salle d'examen, vous oubliez votre crayon, on va vous en prêter. Vous oubliez votre efface, on va vous en prêter. On te donne un dictionnaire pour en français, un Larousse. Tout est habitué de travailler avec le multidictionnaire. Demande à la dame de la salle d'examen, Julie, elle va t'en donner un multidictionnaire. Vous allez voir, elle est extrêmement gentille. Tout ce qu'elle peut faire, elle va vous le donner. Je donne un exemple. J'avais une élève, elle a besoin d'écrire sur des feuilles blanches. Quand elle écrit sur des feuilles blanches, elle a plus d'espace, puis ses problèmes sont mieux résolus. Ben, elle a demandé, puis c'est tout. Il te manque d'espace en français dans ton texte, tu peux lui demander des feuilles mobiles pour le faire. Demandez-le. Au pire, ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas pour ton examen. Autre chose, si jamais tu as des mesures adaptatives et vous êtes nouveaux adultes, là, c'est très important, il faut en parler rapidement avec votre enseignant. Parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est première des choses, ils ne sont pas reconduits directement aux adultes. Fait qu'il faut faire la demande. Normalement, je vous dis, c'est très simple à faire, là, c'est pas un problème, vous en faites pas, c'est pas vous qui va faire ça, c'est votre enseignant. Mais aussi, il faut pratiquer pour justement être sûr que quand vous allez arriver en examen, vous allez être très habile à utiliser ces mesures-là qui vont vous aider. Là, je parle ici, exemple, de tiers de temps de plus, antidote. Là, WordQ, j'en nomme juste quelques-uns. Mais si vous avez des mesures adaptatives, il ne faut pas arriver la veille de l'examen pour le dire à l'enseignant. Il faut vraiment à l'avance pour le préparer. Il y a certains autres examens qui ne se font pas à la salle d'examen, c'est les oraux. Il y a des oraux en français et en anglais. Par contre, ils ont des formules différentes. Je vais vous l'expliquer exactement tantôt quand on va parler de dans l'accueil matière. Et aussi le laboratoire, parce que vous pouvez imaginer faire un examen de chimie à côté d'un examen de français, c'est un peu problématique. C'est pour ça que le laboratoire, ça se fait au labo. Cas d'échec. Là, je tiens à rassurer certains élèves. Première des choses, si jamais vous échouez, j'ai bien dit si, c'est très important le si. Je vous rappelle, votre enseignant va vous préparer pour votre examen. On va prendre le temps qu'il faut pour bien vous préparer. Si il y a un échec, vous ne reprenez pas au complet tout le processus. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste reprendre la section que vous avez eu la difficulté ou pratiquer certains autres exercices ou des activités qui vont vous permettre de réussir. Mais vous ne reprenez pas tout au complet.
Vous en faites pas, un échec, ça peut arriver. Il y a un procédé qui peut arriver, ça je vous l'expliquerai en temps et lieu un petit peu plus tard. Maintenant, je vous inviterai à prendre votre profil de formation. C'est un document qui était dans votre pochette à droite, que je n'ai pas parlé un peu plus tôt. Le document est comme celui-ci, ça commence en haut, vraiment, c'est écrit profil de formation. La première section en haut, c'est vos données. Vous pouvez vérifier si vous avez les bonnes informations. Est-ce que votre nom, c'est le bon? Est-ce que votre date de naissance est bonne? Votre adresse, votre numéro de téléphone? C'est qu'est-ce qu'on a dans notre dossier. Si jamais c'est pas les bons, ça serait important de nous avertir pour qu'on ait les bonnes informations pour communiquer avec vous si jamais il y a quelque chose. L'autre information que j'aimerais que vous regardiez là-dedans, c'est le but professionnel. Si vous avez à préciser, je vous conseille très fortement de commencer une démarche avec les conseillers en orientation. Un conseiller en orientation, là, ça ne te dit pas qu'est-ce que tu dois faire. Ça va t'aider à mieux comprendre qui tu es, c'est quoi tes intérêts, pour te guider vers une profession qui pourrait t'intéresser. Je vous donne un exemple. Quand j'étais en enseignement, au début, là, moi, j'ai eu la démotivation scolaire. Quand je suis revenu à l'école, encore en enseignement, là, j'avais encore de la difficulté à venir à mes cours. Là. Je n'aimais pas plus mes cours. J'ai trouvé très ennuyeux. Par contre, j'avais un objectif. Je savais que je devais passer par-dessus pour réussir à l'avoir. Je suis passé par-dessus, puis ça m'a permis de réussir. Ça peut être la même chose pour vous. Trouvez-vous un objectif professionnel. Il peut changer dans le temps aussi. Là. Puis si vous en avez un, tant mieux. Mais c'est quelque chose de très important. Dans la section D, il y a quelque chose de très important. Bien, la section D, qu'est-ce que c'est? La partie de gauche, c'est tout ce qui est vos informations par rapport à ceux que leur objectif, c'est le DES. Donc, c'est quoi les unités que vous avez besoin de faire? Moi, qu'est-ce que je veux vous emmener? C'est dans la section à droite, ici, dans Notes, ceux qui ont la note possibilité de Prior Learning ou Prior Learning. Le Prior Learning, qu'est-ce que c'est? C'est un examen d'anglais qui vous donne une équivalence de où est-ce que vous êtes rendu. Par exemple, vous avez abandonné l'école en secondaire 2 il y a quelques années. Vous revenez à l'école, mais vous êtes anglophone ou vous êtes parfaitement bilingue. Mais peut-être que vous n'avez pas lâché l'école parce que c'était l'anglais. Ce test-là permet de vous ramener au bon niveau que vous êtes réellement. Un autre exemple classique, vous êtes allé travailler dans l'Ouest canadien pendant 2 ans à planter des arbres ou une autre activité. Bien, votre niveau d'anglais s'est grandement amélioré. Donc, ça vous permet de vous classer. Si c'est déjà identifié, votre enseignant d'anglais va s'en occuper de vous faire ou l'enseignante responsable va s'en occuper de venir vous voir. Si jamais vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait, il faut en parler avec un conseiller d'orientation. La section du bas, qu'est-ce que c'est? C'est un peu votre bulletin scolaire. Qu'est-ce que vous allez avoir à faire? Quand on regarde ici, on voit les matières comme anglais, français, maths, puis il y a d'autres parties après que je vais expliquer un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui est différent des adultes de qu'est-ce que vous avez vécu au secondaire? On n'a pas des années complètes. Nous, la manière qu'on fonctionne, on fonctionne par cycle. Il va y avoir plusieurs cycles dans un même cours pour réussir à arriver. Exemple, dans l'encadré qui est là, on voit c'est mathématiques 30-51-2, 30-52-2 et 30-53-2. Le premier chiffre, c'est le niveau. Fait que ces 3 sigles-là, c'est des cours de mathématiques de secondaire 3. Après ça, les autres sigles, c'est des informations par rapport au cours, c'est quoi le sujet qu'il y a à l'intérieur. Et le dernier, c'est le nombre d'unités. Combien de temps ça devrait vous prendre? Une unité, c'est normalement 25 heures. Fait que ça veut dire que le premier cours, vu que ça finit avec un 2, ça devrait être un cours qui devrait vous prendre 50 heures. Pour réussir son secondaire 3 en mathématiques, il faut réussir les 3. Quand vous étiez au secondaire, qu'est-ce qui se passait? C'est que tu avais un examen, une première étape, deuxième étape, troisième étape, un examen du ministère. Si, exemple, la première étape, tu échouais, mais tu te reprenais dans les 2 autres, tu réussissais ton année, tu continuais. Ici, il faut réussir les 3 sujets, parce que là, il y en a 3 cycles dans ce cours-là. Donc, si jamais, exemple, comme là, ces 3, c'est l'algèbre, les statistiques et la géométrie. Mais il faut que tu réussisses l'algèbre, les statistiques et la géométrie pour réussir tes mathématiques de secondaire 3. Il faut réussir chacun des cycles. Par contre, il n'y a plus d'examen sur toute l'année au complet. Donc, quand tu fais le cycle sur l'algèbre, tu fais l'algèbre. Quand tu as terminé, quand tu arrives en statistique, tu n'as plus la partie d'algèbre.
C'est juste la partie statistique que tu vas évaluer dans le prochain module. C'est la même chose dans chacune des matières. Par la suite, il y a certains élèves qui vont voir le PER 5111-1. Ce cours-là, qu'est-ce que c'est? C'est un cours optionnel. Si jamais vous n'avez pas besoin, il va être enlevé plus tard dans votre cursus si jamais vous ne l'utilisez pas. Moi, je vous recommande fortement de le faire. Pourquoi? C'est un cours qui donne une unité de secondaire 5 et ça permet de pouvoir aller chercher des informations supplémentaires sur votre formation. Par exemple, je veux apprendre à mieux gérer mon stress face aux examens. Bien, je peux participer à un atelier. La liste complète des ateliers, je vais en parler un peu plus tard à la fin complètement. Mais c'est différents ateliers que vous allez pouvoir faire. Et quand vous avez cumulé 25 heures, pourquoi 25 heures? Parce que le dernier chiffre, ici à la fin, c'est un 1. Fait que 1 fois 25, ça donne 25. Fait que quand vous avez cumulé 25 heures, on vous donne votre unité. Par la suite, peut-être que vous allez voir sur votre horaire USO, MST, BSC. Qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez avoir des unités à faire qui sont en USO, ça veut dire en sciences sociales. Et, exemple, histoire, géographie, c'est ça les sciences sociales. Et il va y avoir les sciences naturelles ou informatiques ou mathématiques, qui est ici, il y a encore 4 unités à faire. Et dernière chose, il y a les unités optionnelles. Très, très, très important, les unités optionnelles. Quand vous regardez, il y a les unités de secondaire 4, secondaire 5, quels cours optionnels vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir choisir avec vos enseignants, ils vont vous aider là-dedans. C'est sûr que si vous êtes nouveau au CFCP, on peut attendre un petit peu avant de commencer les unités optionnelles. Par contre, si vous avez déjà commencé votre parcours, puis vous avez des unités optionnelles, ce serait très important, même essentiel, de les faire et pas attendre à la fin de votre parcours. Pourquoi? Parce que, exemple, mettons, les unités optionnelles en informatique se donnent en cours magistraux. Fait que vous ne pouvez pas toutes faire les cours en même temps. Il y a juste un cours qui se donne à la fois. Fait que c'est pour ça, il faut regarder. Puis là, si vous regardez en plus les unités optionnelles, comme dans le cas de l'élève qu'on a ici, bien, il y a 12 unités de secondaire 4 et 9 unités de secondaire 5. C'est un peu normal parce que quand vous étiez aux jeunes, bien, il y avait les cours d'éducation physique, les cours optionnels que vous aviez d'art. Tous ces cours-là sont remplacés par d'autres cours qu'on a ici, qu'on va vous offrir, que je vais vous présenter un petit peu, mais ça va être plus vos enseignants qui vont pouvoir vous les montrer. Là, vous allez vous dire, pourquoi il y a une photo d'éléphant? Quand j'étais kinésiologue, il y avait un psychologue sportif pour un des athlètes avec qui je travaillais qui a sorti ça. Un éléphant, est-ce que tu es capable de le manger en une seule fois? Là, tu vas me répondre, non. Ben, est-ce que tu es capable maintenant de le manger si tu le manges petit bout par petit bout? Est-ce qu'un moment donné, un jour, tu vas réussir à l'avoir mangé au complet? Oui. Fait que c'est pour ça que ton profil, si tu le regardes en entier, comme là, mettons, la personne là, est en anglais, là, elle a anglais de 3, 4, 5 à faire, français de 3, 4, 5, maths de 2, 3, 4 à faire, plus des optionnels, ça peut paraître long à faire. Étape par étape. Prenez le temps, vous allez tomber dans une routine, puis vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite que vous pensez. Faut pas prendre l'éléphant complet, prenez-les petit bout par petit bout, puis un moment donné, vous allez passer au travers. Maintenant, l'horaire. Là, extrêmement important pour les anciens. Il y a des modifications majeures là-dedans, dans cette section-là. Fait que soyez très attentifs. Les nouveaux, ben, c'est tout du nouveau. Maintenant, 3 mots de vocabulaire qui vont être très importants quand je vais parler. Quand je vais parler de présence ou présentiel, c'est que tu dois être en classe. Tu es convoqué à être présent dans la classe. Quand on parle d'enseignement synchrone, c'est que tu dois être présent, mais à distance. Fait que ça veut dire que c'est ton enseignant à toi qui va être aussi présent dans cette rencontre-là, mais elle ne se fera pas dans les locaux de l'école. Elle va se faire par un moyen, exemple avec Classroom. Je vous dirais, ça va se développer au fur et à mesure. Il y a plusieurs personnes, c'est tout à fait nouveau ici, là. Fait qu'on rentre là-dedans, justement. Et le troisième terme, c'est l'enseignement asynchrone. Qu'est-ce que c'est l'asynchrone? C'est que tu vas travailler à la maison et il va y avoir un enseignant. Ça ne sera pas nécessairement ton enseignant, mais ça va être un enseignant de la même matière. Vous allez voir, de toute façon, ici, les enseignants travaillent toujours en équipe. Fait que c'est normal que des fois, tu vas avoir un autre enseignant dans la classe qui va venir aider. Ou si jamais ton enseignant qui est absent, là, vous allez voir, c'est pas un enseignant d'une autre matière qui vient remplacer. J'ai rien contre les profs d'éduc, là, mais mettons, tu es dans un cours de français, c'est pas un enseignant d'éducation physique qui va venir remplacer. Ça va être un autre enseignant de français, puis presque tout le temps, c'est un autre enseignant de l'école.
Fait qu'il sait exactement ce qu'il va faire. Si tu es rendu à l'étape d'aller à l'examen, il peut réussir à aller faire ça. C'est la même chose. Fait qu'enseignement synchrone, c'est un autre enseignant qui va pouvoir être à ta disposition pour t'aider. Maintenant, on va regarder les horaires. L'horaire en FBC, je rappelle, FBC, c'est pré-secondaire, secondaire 1, 2. Première des choses, ben, vous avez des copies dans votre pochette en passant. Là. Vous pouvez les prendre. Donc, en FBC, responsable de suivi, MARG. Ceux qui se rappellent, c'est M. Guy Martel, votre responsable. Par la suite, on va regarder, nous autres, le fonctionnement ici au CFCP, on fonctionne par bloc. Donc, toute la semaine, exemple, le premier bloc de la journée, le bloc A, qu'on l'appelle, de 8h15 à 10h25, notre élève ici va être en français avec M. Louis Leduc au local 303. Si vous regardez le deuxième bloc, au bloc B, même chose avec M. Louis Leduc au local 303. Et en après-midi, ça va être le bloc C qu'on appelle ici. L'élève va être en mathématiques avec M. Mathieu Reynaud au local 316. Un élève en FBC est toujours en présentiel. Il est toujours présent à l'école. Fait que les anciens, c'est la même chose que ce qu'on avait avant. Pour les élèves qui sont en FBD, donc secondaire 3, 4, 5, il y a une petite modification cette année. C'est pour ça qu'il y avait justement les autres termes. Ceux qui sont dans FBC, écoutez quand même parce que ça va vous arriver. Puis ceux qui chevauchent entre les deux programmes, ben vous allez avoir les deux en même temps à gérer. C'est pas très compliqué. Je vais vous donner des exemples justement. On va en faire quelques-uns. Puis si jamais vous avez un problème, vous pouvez demander aux enseignants qui sont avec vous en classe. La première des choses, il va y avoir le groupe sans L. Le L va être placé, quand il va en avoir un, dans votre numéro de local. Je vais vous montrer un exemple tantôt qu'il y en a. Ceux qui sont sans L, ils vont être en présence les lundis et mercredis. En asynchrone, ça veut dire qu'il va y avoir un enseignant qui va les aider les mardis et jeudis. Et en synchrone, ça veut dire avec leur enseignant, mais à distance, le vendredi. Les élèves qui ont un L, eux, ils vont être les mardis et jeudis à l'école. Ils vont être en asynchrone les lundis et mercredis. Et ils vont être les vendredis en synchrone avec leur enseignant. On va tout vous expliquer le fonctionnement exact de tout ça un peu plus tard. Votre enseignant va pouvoir vous aider et ça va évoluer dans le temps. C'est nouveau pour les élèves, c'est nouveau pour les enseignants. Vous allez voir, l'objectif aussi, c'est de pouvoir se préparer si jamais, je ne le souhaite pas, mais si jamais il y a une deuxième vague pour le COVID, bien, on va pouvoir continuer l'école puis vous ne serez pas retardé dans votre projet. Fait que c'est pour ça qu'on est en train de mettre ces choses-là en place. Et pour les règles d'hygiène, qu'il faut garder la distanciation à l'école. Et comme en français, il y a des exceptions malheureusement. Donc, tous les cours optionnels, eux, sont en présentiel. Fait qu'on garde ça un petit peu en mémoire. Fait que là, ça peut peut-être causer un peu de confusion, toutes ces règles-là. On va regarder un premier horaire. Quand on regarde l'horaire ici, première des choses, responsable de suivi, BELK, c'est Mme Bellefeuille qui est la directrice. Par la suite, comme là, notre élève, qu'est-ce qu'elle a au bloc A le matin, est en français. Donc, elle va être avec Marie-Ève Desjardins, au local 407. Vous avez vu ici, c'est juste 407. Donc, elle est dans le groupe 100L. Au bloc B, elle est avec M. François Bourrigaud, au local 409, toujours pas de L. Et en après-midi, avec M. Jean-Yves Proto pour son cours de mathématiques, au 531, toujours pas de L. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cet élève-là? C'est que l'élève va être en présentiel les lundis et mercredis, et les mardis et jeudis va être en asynchrone, c'est-à-dire qu'il va avoir un enseignant. Ces journées-là, il va être à la maison pour travailler. Et le vendredi, c'est là que ça va être en synchrone avec son enseignant, mais à distance. Je vous invite fortement à faire un procédé comme ça pour l'écrire. Vous pouvez l'écrire aussi juste au crayon si jamais vous n'avez pas de souligneur.
Mais si vous avez des surligneurs, soulignez pour vous donner un exemple de quand est-ce que je viens à l'école. Comme là, c'est l'exemple en vert, c'est à l'école. En jaune, c'est en asynchrone. Puis en bleu, c'est en synchrone. Là, il y en a peut-être qui sont un peu perdus encore, parce que là, ils se retrouvent avec d'autres cours différents, puis on n'a toujours pas vu les avec les L. Fait que je vous donne un autre exemple. L'exemple avec des optionnels. Première chose, responsable avec le suivi. C'est avec Mme Bellefeuille. Au premier bloc, on a des mathématiques avec Mme Marie Zélaurier au local 531L. Donc, on voit apparaître la première fois pour aujourd'hui le L. Ceux qui ont des L, ça veut dire que vous faites partie du groupe avec L. Au deuxième bloc, c'est un cours d'informatique, c'est le cours de Word avec M. Fontaine, au local 511. Informatique, là, il n'y a pas de L, mais c'est un cours optionnel. On est dans l'exception. Eux autres, je vous rappelle, le cours optionnel est toujours en présentiel, toujours présent. Donc, on va s'en rappeler. En mathématiques, avec M. Jean-François Terrien, au local 409L. Donc, on est avec un L. Et il y a le cours PER, qui est le soir. Je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Donc, première des choses, l'élève, à quel moment il va se présenter? Il va se présenter quand il y a du vert. Donc, les mardis et jeudis, très important. Et toute la semaine au bloc B. Donc, ça, c'est ça. Va travailler en asynchrone les lundis et mercredis, sauf au bloc B, parce que le bloc B, c'est une exception. Et le vendredi, va travailler en synchrone en mathématiques, seulement en mathématiques. Il doit se présenter au cours d'informatique parce que c'est un cours optionnel. Fait que ça va ressembler à ça, la grille. Maintenant, je reviens encore avec le PER. Le PER, c'est un cours, c'est des ateliers. On est obligé de le mettre à votre horaire, mais il n'y a pas de cours pendant ce moment-là. C'est que vous allez vous inscrire à des ateliers quand ils vont vous être présentés pendant l'année scolaire. Fait que vous n'avez pas à vous présenter de 4h à 6h. Vous n'avez pas de cours là. Fait que vous pouvez le barrer. Là, moi, je l'ai mis en rouge, mais vous n'auriez plus juste le barrer. Fait que c'est vraiment qu'est-ce qui est en haut qui est important. On vous a mis aussi dans votre calendrier, comme j'avais parlé tantôt, quelle journée vous êtes. Vous avez le calendrier de toutes les dates du mois. Toutes les dates du mois. Et c'est écrit, exemple, mettons, le lundi, le 31, la première journée, c'est ceux qui sont 407, ça veut dire pas de L, qui sont en classe. Puis ceux avec un L sont en accompagnement en ligne, ça veut dire en asynchrone. Vous avez toutes les dates, incluant les pédagogiques. Là, maintenant, ça a l'air plus clair. Vous avez réussi. Vous êtes tous des champions. Fait il ne devrait pas avoir d'erreur. Vous n'en faites pas. On est là pour vous accompagner si il y a des erreurs. Puis si vous n'êtes pas certain, vérifiez avec votre enseignant qui est dans la classe. Il y a des enseignants justement pour vous aider là, pour vous donner l'information. Par contre, il y en a peut-être qui m'ont pensé que quand vous travaillez à la maison, ça va ressembler comme Garfield. Vous n'allez pas vous écraser et rien faire. Malheureusement, on ne peut pas permettre ça. Notre objectif, c'est vraiment votre réussite. On veut que vous puissiez finir le plus vite possible vos cours pour passer à votre vrai objectif qui est votre DEP ou le cégep ou autre chose. Donc, pour éviter que les gens restent assis chez eux et attendent juste les journées de classe pour travailler, on a mis un autre système cette année qui s'appelle le système d'échéancier. Donc, dans chacun de vos livres, je vais étamper, ou votre enseignant dans la classe va étamper tantôt, votre date de début, de mi-parcours et de fin, comme on voit sur l'image ici. L'élève, vous allez devoir respecter ces dates-là. L'objectif n'est pas de vous mettre dehors. L'objectif est de mettre des barèmes pour que vous puissiez réussir dans des temps respectables. Si vous avez des difficultés ou ça fait longtemps que vous êtes rouillé en commençant, puis ça vous prend du temps à bien commencer parce que vous avez fait longtemps que vous n'avez pas fait, bien, on va prendre le temps de bien le faire, puis ça justifie si vous avez des difficultés. À chaque mois, votre enseignant va rencontrer la direction pour parler justement des échéanciers. Est-ce que ça avance? Est-ce que vous mettez les efforts? Si vous mettez les efforts puis vous travaillez fort, il n'y en aura pas de problème. Si au contraire,
vous êtes toujours absent, mais vous travaillez pas bien, vous faites des réseaux sociaux à la place d'être dans le cours pour travailler, ben là, c'est la seule personne que tu pénalises, c'est toi. Ici, quand tu viens aux adultes, là, c'est comme si tu avais ton entreprise. Si tu veux avoir des contrats, il faut que tu travailles pour les avoir. Si tu n'as pas de contrat, tu n'as pas d'entrée d'argent. Ben ici, si tu ne travailles pas, tu n'as pas la possibilité d'aller à l'examen parce que tu n'avances pas et que les apprentissages sont plus difficiles. Fait que donnez-vous la chance de bien travailler, vous allez voir, vous allez progresser beaucoup plus vite. Là, je demanderai les enseignants de mettre une pause et de donner les dates aux élèves, les inscrire. Si jamais les élèves n'ont pas leur livre lors de l'accueil, s'il vous plaît, le mettre sur l'étiquette que vous avez, puis ils vont pouvoir le coller par la suite. Maintenant, on va passer aux particularités par matière. Donc, pour le cours d'anglais, première des choses, vous allez voir le site Internet de la FGA, qui est le site LearnIt. Vous allez le voir dans la classe. Il est très bien indiqué sur les bureaux, sur les murs. Vous allez très bien le voir, là. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Vous allez pouvoir aller justement chercher vos écoutes, qui sont très importantes pour le cours. Je vous conseille aussi, tantôt on va montrer comment se synchroniser sur Google. S'il vous plaît, faites-le. Si vous décidez d'aller sur le site avec votre cellulaire, synchronisez-vous sur votre compte de la commission scolaire. Première des choses, pour vous, ça va être plus facile parce que vous allez pouvoir vous connecter direct, ça va fonctionner du premier coup. Puis pour l'enseignante responsable du site Internet, elle ne va pas recevoir un courriel par chaque personne qui rentre, qui n'a pas connecté par le 851 de la commission scolaire, parce que le problème, c'est qu'il y a des documents protégés que seulement les élèves ont le droit de voir, qu'on ne peut pas partager public à tous. Vous allez avoir aussi le Classroom, Google Meet. Google Meet, c'est une plateforme pour pouvoir discuter avec votre enseignant à distance. Ils vont vous expliquer vraiment tout ce qu'il y a là-dessus, mais qu'est-ce qui va être important sur Classroom, c'est qu'il y a plein d'activités que vous allez pouvoir travailler. C'est là que votre cours va être. Il faut aller dessus. Après ça, il va y avoir des activités de communication en anglais parce que c'est sûr, apprendre une langue, il faut parler, il faut discuter avec des gens, il faut participer aux activités. Il va y avoir différentes activités comme Duolingo, c'est un logiciel en ligne, c'est plus une plateforme en ligne que vous allez pouvoir utiliser pour apprendre des mots de vocabulaire. Autre chose importante, les enseignants, là, cette année, c'est juste des enseignants, ils parlent qu'en anglais. La raison est simple, ils veulent vous aider à comprendre. Si tu le pratiques pas, tu t'amélioreras pas. Essayez de parler en anglais avec eux. Si ça fonctionne pas ou si vous ne comprenez pas, dites-leur. Ils sont habitués de travailler avec les débutants comme les plus avancés. Ils vont vous aider là-dedans. Ils vont prendre le temps, ils vont reformuler en d'autres mots, ils vont peut-être traduire un mot pour t'aider à comprendre, mais il faut travailler. Au niveau des examens, ça change un peu d'un SIG à l'autre. Des fois, il va y avoir des compréhensions écrites. Des fois, il va y avoir des productions écrites, mais c'est sûr que vous allez avoir des oraux. Les oraux, dans cette matière-là, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que vous allez être filmé. Attention, là, ça va pas sur YouTube, ça va pas nulle part, là. Ça reste sur un serveur sécurisé à l'école. Pourquoi c'est filmé? C'est parce que votre évaluation, vous êtes 1 à 1. La seule personne qui est avec vous, qui vous écoute, c'est votre enseignant. Enseignante. Donc, votre enseignant va discuter avec vous pendant votre exposé. Si l'enseignante prend des notes, puis là, exemple, vous êtes en train de parler, puis vous avez une hésitation, là, elle est peut-être en train d'écrire, pas votre hésitation, que vous êtes en train d'avoir votre deuxième argument qui est bien structuré. Mais là, vous autres, vous vous mettez à stresser. Fait que c'est pour ça, pour éviter les problèmes, l'enseignant va être avec vous pour l'exposé. Puis une fois que l'exposé va être fini, va revisionner la vidéo et là, va pouvoir vous évaluer. Parce que vous savez, le but, c'est de diminuer le stress au maximum. Des oraux, il y en a beaucoup. Puis la majorité des oraux, là, c'est des courts oraux de 5 minutes. En anglais, c'est comme un enfant pour aller se baigner l'été quand il fait chaud. Si tu veux te baigner, il faut que tu sautes à l'eau. Si tu veux apprendre l'anglais, il faut que tu l'essayes. Si tu n'essayes pas et tu fais juste regarder les autres, tu n'apprendras pas l'anglais. Comme quand tu veux être baigné, il faut que tu sautes à l'eau. Si jamais il y a un problème, okay? Je ne vous le souhaite pas, mais ça se pourrait. Vous n'en faites pas, il va y avoir votre enseignante qui va être là pour vous aider, pour vous emmener à votre bouée. Ça, c'est très important.
Il faut pas que ça soit, absolument pas que ça soit ce cas que je vais vous montrer, qui est ce cas-là, vous avez tous déjà vu des gens comme ça, qui sont placés sur le bord de la piscine, qui s'aspergent légèrement avec 2-3 gouttelettes d'eau avec du bout des doigts, puis ils disent qu'ils se sont baignés. Est-ce que la personne s'est vraiment baignée? Non. Elle s'est à peine mouillée, elle s'est pas rafraîchie. Si elle veut apprendre l'anglais, il faut qu'elle saute dans l'eau comme qu'est-ce qui arrivait avec l'enfant. Je vous conseille pour apprendre la langue, essayez. Si ça fonctionne pas, on va vous aider. En français, première des choses, ça va fonctionner encore avec Classroom. L'échéancier est sur Classroom. Donc, quel exercice vous allez faire en premier? Quel exercice vous allez faire en deuxième? Ainsi de suite. Quel texte il faut aller lire? Tout est dessus le Classroom de votre enseignant. Allez-y. En français, il va y avoir des oraux aussi. Les oraux, ils vont avoir plus la forme que ça va prendre, c'est plus comme une table ronde, des discussions, des débats. Ça va changer un peu en fonction des sigles, mais c'est jamais devant toute la classe, là. Je vous rassure tout de suite, là. C'est toujours en sous-groupes, des petits groupes que vous allez le faire. Si jamais vous êtes stressé par rapport à ça, là, parce que c'est inconnu, parlez-en à votre enseignant, puis votre enseignant va vous inviter à venir voir c'est quoi pendant que quelqu'un d'autre le fait. Fait que ça va vous aider à vous rassurer, là. Vous allez avoir aussi des ateliers en grammaire, en fluidité. Fluidité, c'est exemple, tu lis un texte, c'est le nombre de mots par minute que tu lis. Fait que si ta vitesse est trop lente, puis ça permet de nuire à comprendre un message, mais il y a des exercices pour améliorer ça. Fait que là, ça va être avec vos enseignants. Comment faire un oral? Mais il va y avoir des ateliers aussi là-dessus. Comme je vous dis, si vous avez une difficulté, parlez-en. Si votre enseignant vous propose un atelier parce qu'il sait que c'est le meilleur pour vous, c'est pas une manière de vous ridiculiser qu'il vous offre quelque chose de plus ou une manière de vous ralentir. Il n'y a pas un enseignant à l'école ici qui veut vous ralentir. Tous les enseignants à l'école, la seule chose qu'ils veulent, c'est votre réussite. Les examens, ils vont prendre quelques formes différentes selon les niveaux ou les signes. Des fois, tu vas avoir des compréhensions de texte. Des fois, tu vas avoir une production écrite. Des fois, tu vas avoir un oral. Des fois, tu vas avoir 2. Des fois, tu vas avoir les 3. Ça va changer vraiment. Fait que je peux pas vraiment le dire présentement, sinon ça serait très long. Je vais laisser votre enseignant vous l'expliquer à ce point-là. Recommandation que je vous fais, surtout quand vous allez être à la maison, je vous recommande d'aller voir le site de la formation générale adulte. C'est l'adresse qui est ici. Vous allez l'avoir dans chacune de vos classes. Elle va être aussi sur le Classroom de l'école. Pas le Classroom de l'école, excusez. Le Classroom de votre enseignant en français. Vous allez avoir un lien là-dessus. Il y a plein de ressources supplémentaires pour vous aider. Autre chose, c'est pas obligatoire, là, mais c'est intéressant d'acheter cette grammaire-là, l'indispensable. Elle est disponible au magasin scolaire. Fait que si ça vous intéresse, vous pourrez le demander. J'ai aucune idée du prix présentement, j'ai un blanc de mémoire. Mais c'est pas très cher. Fait que si ça vous intéresse, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous quand vous allez travailler à la maison. Elle va être bonne tout au long de votre parcours ici aux adultes. En mathématiques, ça va être un peu comme en français. Il va y avoir un classroom avec la feuille de route, quel exercice il faut faire, quelle notion il faut voir en premier, quelle notion après. Une des particularités de mathématiques, dans tous les cours, peu importe les niveaux, vous allez avoir le droit à une aide-mémoire. L'aide-mémoire, c'est une page recto seulement, que vous pouvez écrire pour votre examen, toutes les formules que vous voulez, tous les exemples que vous voulez. Fait que je vous conseillerais donc, pendant que vous faites votre cours, pourquoi vous ne commencez pas à le faire en même temps? Exemple, tu vois une nouvelle règle. Exemple, comment faire un pourcentage? Je l'écrirai sur la feuille. Comment, là, ça, tu rajoutes toutes les informations. Tu vas toutes les avoir sur une, peut-être 2 feuilles à côté. Mais ça va être bien moins long que finir dans tout ton livre pour t'aider. Ou aussi dans le classeur Classroom. C'est un outil qui va être bon. Ça va vous aider aussi. Le fait de le réécrire dans vos mots va vous aider beaucoup. Ensemble de géométrie, si vous en avez besoin, votre enseignant va vous le dire, Dolorama. Il fait très bien le travail. Vous n'avez pas besoin de payer plus cher pour un ensemble de géométrie. Puis votre enseignant va vous le dire quand vous en aurez besoin. Normalement, vous n'avez jamais besoin dans le premier cours que vous êtes en mathématiques. Calculatrice, à la fin, je vais vous montrer aussi quel type de calculatrice qui est favorable. Je vous dirais, c'est important d'avoir sa propre calculatrice. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais je l'ai sur mon cellulaire. Oui, mais à l'examen, tu n'as pas ton cellulaire. Mais je te dirais, oui, tu peux en prêter une à la salle de l'examen.
Mais si tu l'empruntes, tu n'auras peut-être pas le modèle que tu es habitué. Puis tu vas faire comme un de mes élèves, qu'il avait sa calculatrice, il fait son examen, puis il se rend compte que dans un mauvais format, la calculatrice est programmée dans un mauvais format, mais il ne pouvait pas le changer parce qu'il ne savait pas comment le changer. Fait qu'il savait que la calculatrice donnait une mauvaise réponse, il savait qu'il y avait la bonne équation, mais il était pas capable de répondre comme il faut. Fait qu'il a échoué juste à cause de ça. À la place, 2 options. Première option, il va revoir la dame de la salle d'examen pour lui demander une autre calculatrice. Deuxième option, il amène sa propre calculatrice. Je dirais l'option 2 est vraiment meilleure parce que vous allez être sûr d'avoir l'outil que lequel vous êtes utilisé. Celle que je vais recommander à la fin, c'est celle que moi j'ai utilisée de mon secondaire, mon cégep et mes 10 ans à l'université en sciences. Donc, vous allez voir, puis elle coûte pas très cher. Après ça, en mathématiques, qu'est-ce qui est important? À la fin du livre, vous avez le corrigé de tous les exercices. Dans le corrigé, il n'y a pas juste la réponse, il y a la démarche aussi. Vous pouvez aller voir la démarche pour comprendre quel chemin l'enseignant pour réussir à résoudre le problème. Fait que profitez-en. L'examen, toujours la même forme. Il y a 2 parties dans l'examen. Une partie courte, des questions courtes, à peu près 4-5 questions, qui valent 20 points au total. Et après ça, là, ça peut changer d'un niveau à l'autre, le nombre de questions, mais c'est de 2 à 4 questions pour 2 à 4 questions qui valent 80%. En pré-secondaire, secondaire 1, 2, c'est 2 questions. Secondaire 3, 4, 5, régulier, les CST, vous avez 3 questions qu'on fait la moyenne des 3 ensemble. Et ceux qui sont en SN, en sciences naturelles, vous avez 4 questions qu'on fait la moyenne. Fait que qu'est-ce qui arrive, ceux qui sont en SN, c'est pas juste le niveau de difficulté qui est plus élevé, c'est aussi la difficulté qu'il y a plus de questions qu'il faut rentrer dans le même durée de temps. Fait qu'il faut être rapide aussi. Fait que quand vous allez avoir des exercices, je réussis bien. Faites des exercices aussi pour avoir de la vitesse. Fait que ça, c'est mathématiques, un seul examen que vous allez avoir dans cette matière-là. Ceux qui ont des sciences, il va y avoir encore un classroom. Par contre, il y a une chose de différente dans les sciences, il va y avoir des laboratoires. Vous allez devoir faire les laboratoires pour réussir à faire l'examen parce qu'en examen, il y a 3 parties à l'examen. Première partie, des questions courtes. Deuxième partie, des questions d'analyse. Troisième partie, un examen de laboratoire qui vaut 40% de la note finale. Donc, l'examen de laboratoire, on part d'une mise en situation. Il faut faire toutes les étapes pour réussir à arriver à résoudre un problème. Donc, il faut être capable d'en faire, puis il faut être habitué d'en faire pour que ce soit plus facile pour vous. On va vous accompagner là-dedans. On vous envoie pas direct. On va faire une marche à suivre pour réussir à y arriver, mais on va vous aider. En sciences, il y a aussi une différence, c'est que la feuille de formule est toujours fournie. Vous n'avez pas emmené votre feuille de notes. Toutes les équations sont déjà fournies à l'examen. Maintenant, les unités optionnelles. Quand je vous ai parlé OPT qu'on avait vu dans le profil, il y en existe plusieurs. Mes finances, mes choix, c'est un très bon cours optionnel que vous pouvez choisir. C'est pour comment gérer ses finances. Exemple, la carte de crédit, les emprunts, le placement, les impôts, les assurances. À chaque semaine, pendant 17 semaines, il y a un sujet et vous pouvez participer si vous faites toute la liste de tous les ateliers qui sont en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Non, pas que Carrefour. Le CJE. Donc, ceux qui sont le CJE, vous pouvez aller justement travailler avec eux et un enseignant de l'école pour justement apprendre différents sujets qui vont toucher vos finances. Puis tout le monde a à gérer ses finances, fait que c'est une bonne chose. Monde contemporain, c'est un cours qui va se donner aussi à l'école. Ceux qui ont besoin du cours d'histoire, donc USO 404 qu'il y avait, c'est un excellent cours pour ça. C'est un cours de l'histoire actuelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la relation entre les pays? Pourquoi il y a ces problématiques-là? Je vous donne un exemple. Pourquoi on vient d'entendre des nouvelles dernièrement? Pourquoi il y a une hausse du tarif de l'aluminium? D'où est-ce que ça vient, ces hausses-là? Ainsi de suite. Fait que ça va faire partie d'un des cours du cours de monde contemporain puis d'expliquer les relations qui existent entre les pays. Cours d'informatique. Les cours qui sont les plus faits par les élèves, c'est Word, Excel, PowerPoint. Ce sont des cours qui sont vraiment utilisés pour le domaine de l'emploi ou ceux qui vont continuer au cégep. Il y a Photoshop aussi qui est donné très souvent parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont intéressants pour eux autres à le faire. Il y a d'autres cours qui existent aussi. Là, je vous dirais, on parle vraiment comme
Word, Excel, c'est les 2 premiers cours. Mais ça va aussi par la programmation, le montage vidéo, si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de cours qui peuvent se donner. Mais ces 4 cours-là se donnent de façon magistrale, c'est-à-dire l'enseignant explique devant la classe. C'est un des rares cours qui va avoir ça. Un autre cours que ça, c'est monde contemporain. Il y a plein d'autres unités optionnelles qui existent en univers social, en sciences, en anglais, que vous allez pouvoir faire, puis il y en a d'autres aussi. Les ateliers que je vous avais parlé pour le PER. Il y a la prise de parole, qui, pour les oraux en français, ça peut être ça peut être aussi utilisé en anglais pour la prise de parole, comment prendre parole pour vous aider. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont donnés par les conseillers en orientation. Soit pour l'orientation, par exemple, il y a des enseignants de certains DEP qui viennent, comme finition de béton du Centre Construct Plus, qui viennent ici, présentent c'est quoi leur DEP, et il y a des élèves qui peuvent dire « Hey, ça pourrait m'intéresser ». C'est pour vraiment découvrir. Ils vont visiter des centres aussi. Je ne sais pas si on va être capable cette année à cause de la COVID, mais ça va être à voir un petit peu plus tard dans l'année. L'inscription au cégep, l'inscription au DEP, il y a des ateliers là-dessus. Il y a aussi un atelier de grammaire en français, si vous avez de la difficulté. La liste aussi, il y en a plusieurs autres. Par contre, ceux que j'ai mis en jaune, c'est sûr qu'ils vont se donner. Les autres, c'est à déterminer en fonction de la demande et en fonction aussi, on ne sait pas si on va pouvoir les donner à cause de la COVID, tout ça. Fait que c'est ceci. Maintenant, Codani, un petit conseil pour vous aider à l'école, ceux qui reviennent, ça fait un petit bout, ou ceux qui ont pas oublié. Sur l'image que vous voyez, plutôt que vous avez vu, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait un feu. Pourquoi? Là, habituellement, les élèves me disent, ben, parce qu'il y avait des flammes, une maison, des pompiers, pas mal ça. T'sais? Puis je vous dirais, vous avez raison. Qu'est-ce que vous n'avez pas remarqué? C'est qu'en bas à droite, dans la section qu'il y avait juste ici, là, il y avait mes enfants en pyjama. Qu'est-ce que ça voudrait dire de plus? Ah, ça veut dire que c'est plus n'importe quelle maison qui brûle. C'est ma maison qui est en train de brûler. Fait que là, je viens de changer le sens de qu'est-ce que c'est par une petite information de plus. En passant, c'est un cas fictif, là. Okay? Ma maison n'a pas brûlé, là. C'est juste que je vous donne ça pour vous montrer l'image de qu'est-ce que c'est. C'est que si vous prenez un texte en français ou une explication en mathématiques ou même chose en anglais, là, peu importe la matière que vous faites, là, si vous lisez les consignes en diagonale, vous allez prendre l'essentiel, mais vous allez peut-être passer à côté d'une petite information qui va changer tout le sens. Je vous donne un exemple. En mathématiques, le fameux théorème de Pythagore en secondaire 3. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vous dis tout de suite, c'est très simple. C'est une relation entre les 3 côtés d'un triangle. La seule chose, c'est qu'il faut absolument que ce soit dans un triangle rectangle. Si vous avez là en diagonale, vous avez regardé vite c'est quoi les explications, vous avez regardé, corrigé, OK, ils prennent ça, ils le mettent dans l'équation là, ça vous donne la réponse, ça marche dans vos exercices, vous dites, j'ai compris ça, mais vous n'avez pas lu la petite information que ça se fait seulement dans un triangle rectangle. Quand vous arrivez à l'examen, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le faire dans n'importe quel triangle. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un échec. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir en arrière, trouver pourquoi vous avez fait cette erreur-là, corriger ça, vous assurer que vous ne faites plus cette erreur-là, refaire l'examen. Pourquoi vous ne le faites pas la première fois comme il faut? Vous allez sauver bien plus de temps. Quelques minutes de plus pour bien faire la première fois va peut-être vous permettre d'en sauver combien de temps après? Pensez à ça. Ça s'applique dans chacune de vos matières. D'autres astuces. Avoir un cahier de notes. Pourquoi avoir un cahier de notes? Reformuler. Si vous êtes capable de réexpliquer les concepts, faire un résumé de qu'est-ce que vous avez appris en 2-3 lignes, là, quelque chose de vraiment court. Ça peut être juste aussi même un réseau de concepts, là, faire des liens entre des bulles, là, un mot avec une autre bulle après. Là. Ça peut être juste ça. Si tu es capable de pouvoir expliquer à un enfant, ton petit voisin ou tes enfants qui ont, mettons, 5, peut-être pas 5 ans, mais mettons 10 ans, qu'est-ce que tu as appris? Ben, ça veut dire que toi, tu l'as vraiment très bien compris. Puis ça, c'est soutenu par la littérature scientifique, la recherche qui vient prouver ça. Fait que je te dis, très utile à faire ça. Prenez le temps de bien le faire, ça va à peine. Les post-it. Très bonne idée d'avoir des post-it sur de mettre dans votre livre, là. Exemple, j'avais une élève, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait des post-it
aux différentes questions. Quand elle arrivait pour venir me parler à son tour, ben, elle me posait, j'ai 3 questions. Là, elle est sûre de poser toutes les questions qu'elle a, elle n'oublie pas. Fait que ça, c'est une bonne technique. J'avais un autre élève, elle mettait un post-it à la page qui est rendue, la page du corrigé qui est rendue. Bonne idée. J'ai un autre élève, elle mettait à toutes les notions importantes. Bonne idée. J'ai un autre élève, par contre, c'est un peu, les post-it, ça peut être un peu comme le chocolat. Du chocolat, c'est bon. Trop de chocolat, c'est une indigestion. Mon élève, qu'est-ce qu'elle avait fait? C'est qu'elle avait des post-it, mais elle en avait tellement que son livre ressemblait plus à une fleur. Même chose avec un surligneur. Tu prends un surligneur, très bonne stratégie pour pouvoir sortir l'information importante dans un texte. Vous apprenez souvent ça dans la stratégie de lecture en français. Ben, si on prend le même exemple que le chocolat, trop, c'est comme pas assez. Si tu prends ton surligneur et tu surlignes toute l'information, ben, moi, j'avais un élève, qu'est-ce qui se passait? C'est que si je fermais les lumières de la classe, son livre allumait. Parce qu'il y en avait trop de surligneurs dedans. Fait que faites attention à ça. Chaque technique est bonne, mais si on l'utilise trop, elle peut juste te nuire. Prenez le temps de bien organiser vos choses. Il en existe plein d'autres astuces. Vos enseignants vont vous en apprendre plein, puis n'ayez pas peur de les essayer. Ah, j'ai déjà essayé ça, essayez-le. D'un coup, ça marcherait. Puis les enseignants ici, on est habitués de travailler avec des adultes. On va vous aider. Puis, on ne propose pas ça pour rien, qu'est-ce qu'on vous propose. Essayez-le. Vous allez avoir un code de correction en français, d'autocorrection. Essayez-le. Essayez-le. D'un coup qui marcherait. Juste d'un coup. Des achats possibles. Ça, c'est la calculatrice que je vous proposais tantôt. Cette calculatrice-là, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'il y a une chose très importante, c'est les 2 lignes ici. Comme ça, la ligne qui est ici, c'est qu'est-ce que toi, tu as rentré. La ligne qui est en haut, c'est celle que ton calcul. Fait que tu peux t'assurer, est-ce que j'ai fait une erreur quand je l'ai rentré dans ma calculatrice? Avec celle-là, tu peux le voir. Vous allez me dire, il y a bien trop de fonctions, je les utilise pas toutes. En effet, sauf qu'il y a des fonctions dessus qu'on va pouvoir te montrer, les enseignants de maths, que, exemple, les fractions. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Pour la rentrée, 1/2 fois 1/3, ben, je peux l'écrire directement sur ma calculatrice. C'est pour ça que je vous conseille. Au magasin scolaire, elle est en vente à 20 $, taxes incluses. Là, c'est la rentrée. Vous pouvez aller l'acheter ailleurs. Elle est souvent un peu moins chère. Pas beaucoup, mais vous pouvez avoir quelques bons petits rabais. L'indispensable, je l'ai parlé tantôt en français, là. Ça le dit, le nom le dit. Je vous conseille, surtout parce que là, vous allez travailler à distance à la maison, ça pourrait être un bon moyen pour vous aider. Je peux pas non plus vous imposer l'achat, je peux pas vous imposer aucun achat, là, mais un ordinateur ou un Chromebook à la maison pourrait être quelque chose d'intéressant. Pas obligé d'acheter quelque chose de super puissant, là, une bombe, là. Pas besoin de ça, là. L'objectif est pas là. Ceux qui s'en vont, par exemple, au cégep, je vous dirais, c'est fort utile d'avoir ça pour faire ses travaux, s'habituer à utiliser ça. Pour la partie à distance aussi, ça risque d'être utile. Oui, vous pouvez utiliser votre téléphone, là. Je ne dirais pas que vous ne pouvez pas l'utiliser quand vous êtes à la maison. Mais un ordinateur, un Chromebook, par exemple, les Chromebooks sont un peu moins chers souvent. Par contre, il y a des petites différences au niveau de ce que vous pouvez faire avec. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de problème. Je pourrais vous indiquer c'est quoi ou aller voir Patrick, l'enseignant d'informatique, qui va vous donner l'information. Mais un Chromebook, il y en a présentement aux alentours de 200 $ que j'ai vu. Dernier conseil que je vous donne, extrêmement important comme conseil. Il faut parler à des intervenants de l'école. Intervenants, là, tant TES, psychoéducateurs, conseillers en orientation, vos enseignants, la direction. S'il y a un problème, que ça soit académique, vous êtes venu d'en parler à votre enseignant en premier, ils vont vous trouver des idées pour vous aider, mais des solutions. Mais si jamais il y a quelque chose à l'extérieur, puis vous vous sentez un peu mal à l'aise, parlez-en à vos TES. Parce que si tu te sens mal à l'aise à l'extérieur, ça va se refléter parce que tu n'auras pas la tête à étudier. C'est pour ça que je vous dis ça. Parlez-en s'il y a quelque chose. Puis si vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est, dites-le à votre enseignant. On ne vous jugera pas. On va trouver une solution pour vous aider. C'est très important, ça. Il faut en parler si vous avez des problèmes. Donc, merci d'avoir accompagné. Désolé que ça a été un petit peu long. Il y avait beaucoup d'informations. Vous avez sûrement manqué quelques petites informations. Vous avez peut-être oublié parce qu'il y avait beaucoup de choses. S'il y a quelque chose qui vous manque, 2 options. Première des choses, parlez-en à vos enseignants, ils vont vous le dire. Puis, c'est tout à fait normal de ne pas avoir tout appris par cœur, qu'est-ce que je viens de dire là.
Deuxième chose, tantôt, on va vous montrer avec Classroom, sur le service d'entrée en formation, il va y avoir tous les différents documents que j'ai présentés. Il va y avoir des capsules aussi qui vont être placées là, que vous allez pouvoir aller voir. Puis souvent, les capsules sont plus longues. Exemple, la capsule avec les TES est beaucoup plus longue, beaucoup plus précise. Je vous invite à aller la voir sur le Classroom pour vous aider. Donc, merci, je vous souhaite une bonne année et on se voit dans l'école cette année. Passez une bonne journée.